Ah, oui. C'est l'heure. Surprise, motherfucker! Hey yo tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Et aujourd'hui nous remontons très loin dans le temps. 2009, si je me souviens bien. C'est très loin. À l'époque, le coronavirus n'existait pas et il y avait encore des dinosaures. À cette époque, les courants les plus sombres, qui sont pourtant aujourd'hui des courants établis, N'est-ce pas? ont commencé à naître, par exemple le deathcore, par exemple le gent, tous ces trucs-là qui, à l'époque, tout le monde disait « Ouf, mais c'est dégoûtant tout ça !» Et là, en fait, aujourd'hui, tout le monde aime. Enfin, tout le monde aime. En tout cas, c'est reconnu comme étant des genres à part entière, faisant partie du metal ou du hardcore, parce que quand tu dis aux métalleux que le metalcore fait partie du metal, ils sont pas contents. Donc allez, on va faire une segmentation en plein milieu, on sépare le hardcore d'un côté et le métal de l'autre, voilà. Et il y a donc à ce moment-là quelque chose qui bat plus ou moins son plein, c'est ce qu'on pourrait appeler le post-hardcore, même si pour le coup maintenant le genre est un petit peu différent. Ça propose un autre genre de musique que ce dont on pourrait à l'époque parler comme étant du post-hardcore. Il y a eu forcément le metalcore qui arrivait grâce à nos amis Killswitch Engage et compagnie, genre Azael Dying et tout ça, on connaît bien, très bien même. En fait c'est un petit peu ce qui m'a fait changer de code, donc bon. Et dans tout cela, il y avait évidemment tout ce que les Américains appelaient scene, donc tout ce qui était en gros plus ou moins emocore et compagnie, emocore pour le coup qui descend de emotional hardcore. Donc pour avoir un tel nom, il a fallu passer par des trucs un petit peu bizarres, par d'autres trucs un petit peu moins bizarres, par un mélange assez prégnant avec le metalcore de l'époque. On a eu aussi Escape the Fate, bien évidemment, on a eu Bless the Fall, et on a eu... Qui t'a demandé de parler, toi? La copie descend. Et donc on a eu aussi... le crapcore. Ne niez pas, ne niez pas, ne niez pas. Je sais que vous savez que je sais que vous savez, que vous savez que je sais, que vous savez... Ta gueule. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous devez vraiment le savoir, vous êtes obligés, sinon je vous retrouve et je vous casse la gueule, le crapcore, c'était bizarre. Et même à l'époque, c'était une blague. Aujourd'hui, c'est une blague, mais avec le recul, on se dit, c'était peut-être pas si mal finalement, c'était rigolo. D'autant plus que c'est pas vraiment un genre à part entière, c'est juste, en gros, une petite moquerie jetée à la face de ces groupes qui essaient d'allier un petit peu metalcore, emocore et un son un petit peu techno, n'est-ce pas, à l'instar de nos amis de Asking Alexandria qui ont bien changé depuis. Et bien évidemment, le groupe qui a lancé tout ça avec un clip absolument monstrueusement cool. Mais pas monstrueux. Bon, aujourd'hui c'est un peu cheesy, mais franchement pour l'époque, ça va. Attaque. Alors le nom du groupe par contre, j'ai toujours pas compris, même après une dizaine d'années, non, presque 12 ans, je comprends pas. Et là j'ai dit 2009, mais c'est un petit peu après si je me souviens bien en fait, c'était plutôt 2010-2011 dans ces eaux-là, quand ça commençait véritablement avec les emocore à travailler dans des recoins un petit peu plus bizarres, et Asking Alexandria est passé par là pour donner justement du metalcore à tendance un petit peu technoifiante, n'est-ce pas? J'ai pas dit que c'était mauvais, à l'époque c'était très bien. Même aujourd'hui je me surprends en écoutant ces albums-là à me dire que c'est pas mal, ça s'écoute, c'est sympathique, vive les breakdowns! Un gros breakdown. Et donc Attack a sorti il y a quelques jours un nouveau clip. Je n'ai absolument pas suivi l'histoire du groupe, donc je ne sais pas du tout ce à quoi ils ressemblent maintenant, et surtout ce à quoi leur son ressemble maintenant, s'il a vraiment changé ou pas, et si c'est toujours, entre guillemets, du crapcore, n'est-ce pas? Et si c'était quand même très rigolo. Moi je me suis arrêté à, si je me souviens, le dernier clip que j'ai vu c'est Smokeahuntas. Et encore, je me pose la question si c'était même pas sur le même album que Sticky. Maintenant que nous avons fait notre bond dans le passé, et bon, on va retourner dans le présent et on va aller s'enquiller cette merde, n'est-ce pas? Je me souviens plus du nom, mais je vais le marquer là, le titre de la nouvelle chanson et tout ça. Apparemment c'est un truc animé, donc c'est cool. Et puis on n'a jamais assez de metalcore un peu bizarroïde avec de la techno. Merci d'exister, Eskimo Callboy. Même si j'ai pas trop aimé le dernier album. Et donc on va pouvoir y aller, n'est-ce pas? Ça marche. J'arrive pas à trouver le trou. Donc, la chanson s'appelle All My Life, n'est-ce pas? Je ne sais point à quoi m'attendre. Donc évidemment, côté un peu techno. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je sais même plus si c'est les mêmes personnes dans le groupe et tout ça. Je me souviens du guitariste chanteur Claire. Le son est assez pisé. C'est plus... Les guitares grattent moins. Donc ça pourrait presque passer pour quelque chose qui... Enfin, pour autre chose qu'à des guitares, quoi. Il y a un côté très électronique même dans le son de la guitare, ce qui est dommage.
s'il vous plaît, ne nous faites pas une Asking Alexandria, quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Asking Alexandria c'est AA et Attack Attack c'est AA aussi, donc des fois tu peux te tromper un peu entre les deux. Par contre, l'anime est assez cool. C'est assez neon punk, tout ça. Cyberpunk et tout. Ok, ils nous font une Asking Alexandria. Mais j'aime beaucoup plus là. Il y a un travail de texture qui est très différent d'Asking Alexandria. Là, il y a vraiment le côté... En fait, Asking Alexandria a toujours eu ce côté un peu pas je m'en foutiste, mais il y avait très peu de layers en fait sur leur musique. C'était vraiment guitare, chant, basse, batterie. C'est tout, avec le côté techno aussi, mais c'était toujours très sec et très... le son est très retourné, enfin, très sur lui-même comme ça. Là, on sent plus d'amplitude et tout ça. Il y a plus d'ambiance et tout ça, et... Bon, là, on se retrouve un petit peu avec du vrai métal. Ça fait du bien. Mais ouais, là, j'ai l'impression que eux, ils ont mieux réussi à le gérer. À part le son de la guitare, tout va bien. Hein. Et encore, c'est vraiment un parti pris, donc ça va. Le refrain est très efficace. Franchement. Ouais, les petits backing vocals derrière, rien que ça, c'est pas mal, tu vois. Et c'était très mal géré chez Asking Alexandria. Enfin, très mal géré, non, mais géré de façon très différente, quoi. Là, il y a vraiment... Là, tu sens que la musique essaye pas de t'essayer de te cueillir, tu vois, avec un minimum de douceur, même si c'est censé être du métal. Mais voilà, quoi, il y a quelque chose, là, tu vois. C'est différent. Ouais, le groupe a l'air de s'être entre guillemets assagi et avoir un style totalement différent, quoi. Mais ça me manque un peu. Moi, j'aimais bien le crapcore. Ah, pour le coup, c'est pas du crapcore. Même le côté metalcore est très... C'est à la mode. C'est très à la mode en ce moment, mais... Ok. Ok. Ok, je suis très agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai eu totalement autre chose que ce à quoi je m'attendais, et ça m'a plu. Désolé Asking Alexandria, mais j'ai l'impression que même Attack Attack, hein, quand même, qui est un groupe, rien que quand t'entends le nom Attack Attack, tu rigoles. Voilà, parce que le groupe en lui-même est une blague, franchement. Et pourtant, là, ils vous mettent une branlée monumentale. Danny, qu'est-ce que tu fais? You have all the tender sweetness, a seasick crocodile, Voilà, hein, je sais pas, hein, t'aurais peut-être dû continuer ta carrière solo et laisser Asking Alexandria faire leur popote ailleurs, en changeant forcément de chanteur, parce que bon, le chanteur qu'ils avaient pris avant... On reviendra peut-être un jour sur cette polémique, parce que franchement, je sais pas du tout ce qui s'est passé, il va falloir un petit peu que je mette le doigt dedans, hein, parce que voilà, mais ce que j'ai cru comprendre, il s'est passé des trucs assez bizarres. Il s'appelait Denis, je crois, c'est un putain de Ruskov, et strictement rien de négatif sur les Ruskov quand je dis putain de Ruskov, hein, c'est du langage, vois-tu, c'est ma façon de parler, j'aime bien dire des putains, des putes, des chats, des nichons partout, c'est génial. Donc voilà, c'est bien, j'ai bien aimé, c'est plutôt cool. Au niveau son, au début, j'ai vraiment relevé le côté aseptisé parce que je m'attendais vraiment à quelque chose avec une guitare qui tape vraiment autant que dans Sticky. Voilà, que dans celle-là, vous voyez voir, et même dans Smoke Around n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça, là, je me suis dit, ah, d'accord, il y a un truc qui va pas, qui manque. Et au final, la musique, en fait, a une amplitude. En gros, les basses sont vachement moins présentes, en tout cas moins englobantes, et il y a moins ce côté gratouille, métal, bien cradingue et compagnie. Mais le reste, en fait, tel que la musique a été pensée, tel qu'elle a réussi à t'amener là où elle veut. C'est ça qui est bien. Au niveau de l'ambiance qu'elle essaie de créer, elle y arrive, quoi. C'est ça qui est cool. Et donc, en gros, bah, l'ambiance arrive petit à petit, et après, bah, tu te retrouves emporté, et finalement, bah, l'absence de basse, l'absence de ce côté métal, plus vénère et compagnie, typiquement metalcore ou emocore ou même screamo, bah, tu l'as pas, mais on te donne autre chose qui, pour le coup, a une qualité déjà un peu plus recherchée, il y a plus de travail, surtout de texture, en fait, de texture de son, c'est beaucoup plus travaillé, ça se voit. Après, j'ai pas forcément plus de mots que ça pour essayer de qualifier, en fait, ce qu'ils ont fait, mais il y a vraiment plus de couches. Il y a plus de couches de son, il y a plus de travail, il y a plus de soin qui est apporté, en fait, à ce qui englobe
englobe la mélodie principale et tout ça, la top line et compagnie, il y a rien à dire, c'est bien fait, c'est bien amené et ça prend en fait, ça te prend, ça t'amène là où ça veut t'emmener et c'est ça qui est super bien fichu. Je m'attendais pas du tout à ça d'un groupe comme Attack Attack quoi. Mais après, comme je vous dis, ça fait des années que je les ai pas écoutés, donc si ça se trouve, ils ont eu une évolution qui a été très lente et qui a été très bien réfléchie, c'est possible, je sais pas. C'est un peu comme Of Mice and Men, j'ai lâché en fait à l'époque où c'était du pur metalcore, un peu screamo et compagnie, et depuis je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout s'ils ont tourné un peu plus metalcore, côté un peu plus Azalea Dying maintenant, ou côté un petit peu The Architects, c'est The Architects ou c'est Architects, je sais jamais. Ou je sais même pas s'ils ont fait encore autre chose, s'ils se sont un petit peu je dis aseptisés peut-être avec trop de légèreté parce que mine de rien. C'est peut-être un peu négatif comme mot. Mais par exemple, j'ai envie de vous dire, Bring Me the Horizon c'est aseptisé. Et pourtant, aïe, voilà où on en est. Voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que c'est une réussite. Honnêtement, je ne pense pas que tu puisses venir me voir, qui que tu sois, et venir me dire que par rapport à ce que faisait Attack Attack avant, ça c'est moins bien. C'est très différent, mais c'est très bien aussi en fait. C'est très bien de façon un petit peu différente, mais tu peux certainement pas dire que c'est devenu moins bien. Après, forcément, t'as des fans hardcore qui eux veulent vraiment que un certain type de musique, mais si tu aimes vraiment le groupe, si tu en as vraiment quelque chose à foutre et tout ça, tu peux ne pas aimer ce qu'ils font maintenant, mais tu peux pas dire que c'est moins bien, parce que il y a vraiment plus de travail. Voilà, tout simplement. Je sais pas si déjà dans leurs autres albums il y avait plus de recherche et tout ça, si ils avaient réussi à se sortir du côté un petit peu blague et compagnie, mais donc on en a à présent terminé. Comme d'habitude les enfants, vous allez me liker cette vidéo comme des sagouins, vous allez commenter des trucs et des machins et beaucoup de choses, pléthore de choses, y compris ce à quoi vous aimeriez que je réagisse, de préférence des choses nouvelles, des choses neuves, des groupes que je ne connais pas forcément, ou des renouveaux de choses que je n'avais encore jamais vues, ou que je connaissais avant, et voilà. Limite, vous m'auriez proposé justement d'aller voir ce clip, j'aurais dit, c'est parti les enfants, allons-y, gaiement, pieds joints, dans la mélasse, c'est parti. Sinon aussi, le partage, c'est un peu désuet maintenant, mais c'est très important, et surtout le sacro-saint abonnement. Abonnez-vous les enfants, je sais pas pourquoi je stagne à 87, c'est marrant, hein. J'avais réussi à monter jusqu'à 88, il y a pas très longtemps, il y a un petit peu plus d'un mois, et là, on est redescendu à 87 et on n'a plus bougé. Ça fait 1 mois et demi je crois, genre presque 2 mois, on n'a pas bougé, 87. Donc j'ai des likes, j'ai des vues, j'ai des commentaires, des gens très impliqués d'ailleurs, gros big up à vous, vous êtes vraiment cool, mais je ne monte pas. Allez, c'est pas dur, tu prends ta souris, tu vois, regarde je fais de la magie. Waouh, tu prends la souris et clique abonnement et clique la cloche. Pourquoi clique la cloche? Eh ben je vais te le dire. Bah, elle insultait ta mère. Donc voilà, comme d'habitude, aussi, mes socials apparaissent sur les côtés de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, mon Twitter et mon Facebook. Surtout Facebook, parce que c'est là que je mets le plus de trucs. Là, mon Insta est un peu, on va dire, parasité en ce moment, parce que j'ai repris le sport, et donc tous les jours, j'essaie de caler une petite photo humoristique de ma gueule après le sport, pour montrer que je suis une grosse limace. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce sport, donc ouais, c'est dur. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose. The Dragon Out. Et je vais, à présent, me suicider devant vous. Comment je fais cette fois?